Hey, salut tout le monde. Bon mercredi soir, j'espère que ça va bien. Que vous avez passé une belle journée plutôt. J'espère que vous avez passé une belle journée. De mon côté, très belle journée, occupée, intéressante, inspirante, nourrissante, abondance. Hein? Eh ben, ça, là, quand t'as pas de culpabilité, là, boy, que ça va bien. Hein? Salut tout le monde, je répète ce que je viens de dire. Quand tu vis dans l'inspiration, quand tu ressens de l'abondance, t'es joyeux ou t'es joyeuse, que ça va bien, que tu peux vivre des émotions, mais quand t'as pas de culpabilité amoureuse, que ça va bien, moi te dire une affaire. C'est ça mon direct à ce soir. La culpabilité amoureuse, en tout cas, manquez pas ça, écoutez-les jusqu'à la fin, OK? La culpabilité amoureuse, c'est sûr, mais pour commencer, je dis un beau bonjour à chacun de vous autres. Pour ceux que c'est une première, marquez votre ville, c'est toujours intéressant pour moi de savoir d'où vous venez. Et à soir, on va y aller avec 3 points. Laisser l'amour à ses limites, OK? L'amour, elle a ses limites. On parle de relations amoureuses à soir. Et cesser de se sentir responsable de la souffrance que l'autre a. Hein? En relation amoureuse, là, la culpabilité, là, pour ceux qui forcent l'amour, là, pour les forceux d'amour, là, tu sais, pour ceux-là qui rencontrent une bonne personne ou qui fréquentent une bonne personne puis se sentent coupables de pas aimer l'autre comme l'autre l'aime. Écoute-moi ça va être intéressant, ce direct-là, je te le dis. Il y en a qui me... Puis le dernier point, c'est être en amour avec l'amour. C'est super bon, ça. Il n'y a rien de mauvais d'être en amour avec l'amour, mais il faut que tu aies le bon partenaire, tabarouette. Si tu es parti dans l'idée que tu as le goût de manger des pâtes, et ton idée est bonne, tu es inspiré par des pâtes, jette pas ça, là. Mais va pas au Saint-Hubert, il n'y en a pas. Sinon, ben tu vas voir, tu sais. Mais je veux des pâtes. Mais ton besoin est correct, là. Tu as le goût d'avoir le goût de pâtes, mais il faut que tu sois au bon restaurant. Même chose, d'être en amour avec l'amour, mais avoir le bon partenaire. Voilà. Hey, Diane, je vois des gens s'installer. Allô, tout le monde. Hey, les gens me disent, comment tu es là où tu nous dis qu'on est 120 puis qu'on est 60? Ben, il y a quelqu'un, ben écoutez, c'est parce que moi, je vois le nombre des 2 pages. OK? Je vois ma page pro, ma page perso. Fait que je compte pas de menterie. C'est juste que les 2 pages sont rassemblées dans mon direct, puis je les vois. Fait que pour ceux qui sont dans le perso, si vous êtes 50, vous allez dire, comment ça qui, ben, c'est ça. Moi, je vois tout. Je vous watch, partout. Mais là, j'ai oublié mon café. Attendez-moi une seconde, on ne ferait pas un direct sans café, là. Fait que là, dansez, faites quelque chose. Je reviens dans 2 secondes, il est dans le four micro-ondes. Je reviens tout de suite. Je reviens. Je peux pas faire un direct sans café, vous le savez. J'espère que ça va, hein, je vous l'ai nommé au début, j'espère que vous avez passé une bonne journée. OK, on va commencer ça ce soir avec un direct. Là, je vous l'annonce que je vais vous faire un direct sur les chocs émotionnels bientôt. Les chocs émotionnels qui causent des tics, comme j'ai, ou qui causent des manies, ou qui peuvent développer des tocs. Je vais vous en parler parce que il y a beaucoup de monde qui vivent des chocs émotionnels, enfants ou adultes, et bientôt c'est ça. Mais ce soir, on va parler de culpabilité. Je vais vous parler de culpabilité, c'est sûr et certain que je vais y aller moins intense. Je vais être moins passionné, parce que quand on parle de culpabilité, on parle douleur, on parle souffrance, et je vais vous décoder ça, moi, tout vous décortiquer ça. Moi, la raison pour laquelle que je fais ça, c'est parce que je l'ai vécu. Tu sais, tu rentres dans une relation que la personne, elle te donne. Parce que mon objectif de ce direct-là, c'est de t'enlever la culpabilité. OK? Mais je dois te nommer ce que c'est de la culpabilité amoureuse. Moi, j'en ai vécu des relations parce que j'avais des bonnes personnes. OK? Et ça a fait un temps. Ça a fait un bout de temps, tu sais. Puis j'appelle ça des gens qui passent pour une raison. C'était un comme de tremplin. Un exemple, toi qui m'écoutes. Oh, j'étais en train de perdre mon... Bon, toi qui m'écoutes, tu as rencontré quelqu'un, tu as eu une relation difficile. Là, tu rentres en relation avec quelqu'un et cette personne-là t'apporte un baume. OK? Elle t'apporte une tranquillité, elle t'apporte une paix, elle t'apporte une sécurité. Ça dure un certain temps. Ça compte tes besoins, oui, c'est bon. Mais à un moment donné, il manque quelque chose dans ta relation. Et là, tu en parles à ton copain, ta copine, tu sais, puis là, l'autre, il compte pas. T'sais, une relation amoureuse, faut que tu la vibres. Une relation amoureuse, là, faut que ça soit vibratoire.
Ça se décide pas, un sentiment amoureux. Ça se contrôle pas, puis ça se choisit pas. Ça se développe, et ça s'agrandit, et ça s'élève, et ça peut s'estomper, puis ça peut tomber. C'est ça qui est plat. C'est comme ça, la vie. Hein? La relation, c'est comme les températures. L'automne s'en vient, les feuilles vont tomber, la neige, on va y cacher, l'été, le printemps, c'est la même affaire, l'amour. Mais il y en a qui durent plus longtemps. Mais moi, ce soir, c'est parce que j'en ai beaucoup que je coach en ce moment. Puis ils sont dans une relation, puis ils sont pas bien. Mais ils se sentent coupables. Ben oui, parce qu'il y a 3 raisons, OK? Il y a une raison. Ils se sentent responsables que s'ils laissent l'autre personne, ben l'autre va avoir mal. Ou encore, la personne, ils se font dire par toutes sortes de monde que c'est une bonne personne. Oui, elle est bonne, la personne, mais ça n'a rien à voir. Moi, là, j'ai des amis de filles, ils sont super bonnes, c'est des excellentes bonnes personnes, mais je suis pas amoureux d'elles. Je suis tout simplement en relation. C'est une forme d'amour. C'est des amis pour moi. Il y a de l'amitié. Mais si tu tombes amoureux, si tu es amoureux juste parce que, ou tu es dans une relation parce que la personne est bonne, et boy, ça sera pas fort ta relation, là. Parce que ça prend des besoins, là, la sexualité, puis le feeling, puis c'est bien beau, là, la communication, puis tes valeurs, tu sais, tes loisirs, tes besoins. Puis ça change en cours de route, ça. Ça change dans ta relation. Et là, à un moment donné, tu te sens coupable, tu devrais... Mais voyons, je peux pas aimer cette personne-là. Elle en a tellement fait pour moi. Ouais, mais pauvre toi, c'est quoi? Je sais que tu te sens coupable, mais sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te saboter, tu es en train de te priver. Puis en plus, sais-tu quoi? Écoute bien. L'autre, tu lui prives d'être aimé par quelqu'un qui va l'aimer telle qu'elle est, la personne. Ben oui, peut-être qu'il va avoir un certain temps, qu'il va avoir de la peine, mais là, ça ne soit pas coupable de ça, là. C'est pas de ta faute. T'as arrêté d'aimer. C'est tout. Ou ton émotion, ou ton amour, elle s'est transformée et elle n'est pas aussi pas passionnée, mais plutôt profonde qu'elle était. C'est pas de ta faute, c'est pas un choix. Là, on parle de gens qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Hey, on parle de gens auxquels qu'ils savent qu'ils finiront pas leur jour avec cette personne-là. Ouais, mais peut-être, oui, vous avez peut-être fait une thérapie de couple, vous avez peut-être partagé vos besoins, vous avez peut-être pris le temps de vous asseoir, mais ça fonctionne plus. Ça fit plus, tu le désires plus, il t'excite plus. La personne, tu la désires plus. Out, ça marche plus. Mais ça fait mal en tabarouette. Parce que là, tu peux pas, hein, toi-même, recommencer, tu te sens coupable. Je peux pas tout... Écoute, j'ai investi, puis j'ai mis beaucoup de temps. C'est parce que la culpabilité là, que tu vis en ce moment, là, c'est tout simplement parce que tu as un manque d'amour de toi. C'est tout simplement parce que tu te respectes pas. Parce que probablement que aussi que tu ne sais pas qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un. Ouais, mais là, aller ailleurs, là, ça sera pas mieux. Oh, oui, ça va être mieux. Non, je te le dis. Je le sais, j'en ai connu de ça. J'ai connu la culpabilité amoureuse dans bien des relations. Puis, je vais te dire une chose, souvent, là, après le recul, OK, aujourd'hui, je vais te dire une affaire, moi, là, j'étais dans une relation amoureuse qui n'était pas une relation amoureuse. C'était une relation aidante. J'ai eu une femme qui a joué à la mer. J'ai eu une femme qui m'a montré à jouer. J'ai eu une femme qui m'a montré à me choisir. J'ai eu une femme qui m'a appris à vivre mes émotions et vice-versa. Ça a fait je me sentais coupable, c'était Caroline, tu sais. Oh, mais l'amour, là, ça a ses limites. Ça se transforme. Oui, tu vas avoir de la culpabilité. Oui, tu vas te sentir mal de laisser quelqu'un en ce moment. Oui, je le sais. C'est ça le chemin pour te retrouver, pour te choisir. On n'est pas éternel. Ça passe comme ça dans la vie. Puis, dis-toi une chose. D'être responsable de l'amour, de la peine des autres, là, va te le nommer à soi bien calmement. Toi, tu es dans une relation, là, puis là, tu as des besoins comblés. Mais tu le sais, toi, qui m'écoutes, que tu veux pas finir tes jours ou que tu l'aimes pas. Fait que là, tu te sens imposteur, tu te sens comme abusé de l'autre personne. Tu te rends-tu compte qu'en ce moment, tu abuses de l'autre, toi? Ben oui, parce qu'il compte certains besoins, puis toi, parce que tu as peur, puis tu penses que tu vas te faire de la peine, puis c'est parce que tu veux pas recommencer, ben probablement que c'est que en ce moment, tu blesses l'autre. Ouais, pour tes besoins à toi. La culpabilité, là, c'est tout simplement un sentiment normal. OK? Parce que tu te projettes, toi,
que tu n'as pas le droit de faire ça. Non, tu as le droit parce que tu t'es priorisé. Puis le jour que tu vas accepter de nommer l'autre personne en face de toi, puis lui dire, moi, là, j'ai des sentiments pour toi, mais pas amoureux. Puis je veux te laisser libre. Je veux te laisser partir avec quelqu'un qui va t'apprécier. Puis moi, là, je veux aimer quelqu'un. Parce que si tu es dans une relation en ce moment, puis tu penses à quelqu'un d'autre, savais-tu que c'est tromper ton chum ou ta blonde, ça? Ouais. Tu savais-tu que tu es dans l'infidélité? Ouais. Je vais t'emmener un exemple bien flagrant. Si tu es en relation amoureuse, puis que tu penses quand tu fais l'amour avec, à ton ancien ou à ton ancienne qui était meilleure, c'est de l'abus. C'est vraiment abusé. C'est de l'infidélité. Ben oui, dis-lui carrément. Là, il est rendu avec un trip à trois. C'est un trip à trois. Physiquement, je suis là, mais en pensée, je suis ailleurs. T'as pas le droit de faire ça. Non. Cette personne-là, là, elle a le droit d'avoir quelqu'un de corps, d'émotion et d'esprit. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, je vois du monde s'installer, c'est beau. Là, je ne peux pas lire trop les commentaires parce que ça me déconcentre. J'ai vu ça la semaine passée. Mais je vois des gens s'installer, je vois beaucoup de commentaires. Êtes-vous d'accord qu'une relation amoureuse, tu dois être de corps, d'esprit, OK? De corps, c'est physique, et d'esprit et d'émotion. Puis si tu te sens coupable, OK, ben va-t'en, arrête, tu vas arrêter de te sentir coupable. Ouais, mais tu t'en vas pas, c'est pourquoi? Puis moi, je t'aime, l'âme que t'as. Parce que tu sais que tu dois recommencer, puis t'as peur. Ben oui. Laisse faire l'autre, il en mourra pas. Là. Il va tout simplement avoir peut-être une peine d'amour. Puis il va peut-être être content. Moi, j'ai un ami, là, OK, elle se sentait coupable, ça fait 3 ans. 34 ans de mariage. 34 ans de mariage. Puis 3 ans qu'elle se sentait coupable. Quand elle lui a dit, sais-tu ce qu'elle a dit? Tu pars quand? Quoi? Hein? Tu pars quand? Et là, elle a shaké dans ses culottes, tu penses? Ben oui, tu pars quand? C'est tout. Moi, tout. Je pense à ça comme toi. Fatiguant, ça. Ça a-tu du sens jusque-là, ce que je nomme? Faites des wow si vous aimez ce que je suis en train de vous enlever, tout ce que vous pensez comme culpabilité. Hey, t'as une vie à vivre. L'amour, là, c'est pas parfait. L'amour, là, c'est de l'ajustement, puis c'est des émotions, puis parfois c'est de l'ennui, puis là, vous allez dire que l'autre n'est pas en relation amoureuse. Ben non, parce que je cherche pas, puis j'atteins la bonne personne. La bonne, c'est quoi? Celle qui va me combler physiquement, émotionnellement, spirituellement. Hein? On s'entend-tu? Physiquement, spirituellement, puis émotionnellement. Sans ça, j'en veux pas. Puis l'autre va être pareil. On n'en aura pas de culpabilité. À un moment donné, ça suffit. C'est fini. La relation, elle ne marque plus. Fini. F-I-N-N-I. Next. On passe à d'autres choses. Il y a les émotions, puis il y a les douleurs. L'amour a ses limites. Donne un exemple, moi. Le gars, il est bon, la personne est bonne. Vas-y avec des tests. Puis ton chum ou ta blonde se lève un matin, puis il dit, moi, je travaille plus, là. J'ai décidé de me faire vivre par toi, puis je vais m'occuper du jardin, puis je vais te faire à souper. Bon, si tu veux rester là, tu resteras là. Tu l'aimes, c'est un bon gars, c'est une bonne fille. Personne décide de plus se laver, là. Je me lave plus, moi. Je me lave ça le vendredi, à 3e vendredi du mois. C'est un bon gars, c'est une bonne fille, mais elle l'aime. Bon, m'endurer, ils m'ont resté là. Moi, comme ça, c'est un bon gars. Puis je me sens coupable de le laisser. Il est tellement bon, il est fin. Il nettoie mon jardin, puis il passe la balayeuse, puis il me fait un café, puis il est doux, puis il me réconforte, puis il me fait des câlins. C'est pas un père puis une mère, ça, là, un chum, là, puis une blonde, là. Non. C'est pas vendu pareil, là. L'amour, une relation amoureuse, là, moi, là, le monde dit, si tu ne l'es pas, ben, quand tu nourris des bonnes relations amicales, là, tu vas me dire, ben, peut-être, non. Quand tu es en bonne relation avec toi, puis tu as des bonnes amies, moi, j'ai des amis que j'ai de l'amour, puis quand ça va être le stade amoureux, OK, on verra d'autres choses, OK? Mais la culpabilité amoureuse, je veux juste asseoir que toi, 3 choses. OK? Arrête de te sentir responsable de la souffrance des autres. Occupe-toi de la tienne, de ta culpabilité. C'est ta souffrance, OK? Occupe-toi pas de l'autre. Puis si tu te sens imposteur en ce moment, puis tu te sens que tu es infidèle dans tes pensées, c'est pas correct, ça, faire ça, là.
Quelqu'un écrit, c'est quand même difficile. Tout est difficile, on le sait. Tu sais. Moi, j'ai arrêté la cocaïne à 33 ans, puis j'ai commencé à travailler. C'était difficile, je m'en suis sorti. J'ai eu une dépression en 2010. Ça a été difficile, je m'en suis sorti. En 2010, j'étais pas capable de parler avec des hommes, faire des câlins. C'était difficile, je m'en suis sorti. Ah ouais, j'ai tout essayé ça. Ça a marché. Mais il faut que tu fasses, la réalité est comme ça. Hey, tu ne peux pas rien changer. Moi, je veux que tu dises, là, que l'amour, là, à un moment donné, là, elle a des limites, ça fait plus. T'es plus bien. Là, prends le temps de ressentir c'est quoi. Mais là, la culpabilité amoureuse, c'est que tu ne veux pas quitter l'autre, OK, pour des raisons que tu te sens, tu devrais pas. Défaire le noyau familial, briser la famille, ce que ta famille t'a enseigné, ça se fait pas. Il est tellement bon, il me donne tout, il est disponible, il fait des efforts. Vous voyez, la personne a fait tout ça. Oui, je suis d'accord, je l'entends. Tu l'aimes pas. Ça vibre pas ici. Ça rentre pas à l'intérieur. Il y a de quoi? Une relation, c'est une communion. Tu sais, quand tu as évolué, mettons, toi, aujourd'hui, tu es devenu spirituel. Pendant des années, tu ne l'étais pas. Pendant 1 mois, 6 mois, tu as commencé à cheminer. Puis là, où tu te rends compte, on n'est plus à la même place. T'es correct, puis l'autre aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'autre est correct aussi. Mais là, force pas, à cause de ta culpabilité, de le changer, là, puis de toujours d'y demander quelque chose. Je coach quelqu'un, moi, puis je demande à la personne, la personne m'a dit ça il y a 3 semaines. Elle dit, je me prive d'aller dîner le midi. Je suis mon chum. Ah oui, comment ça? Ben, comment ça? Hein? Ben, à midi, je file pas, là. Qu'est-ce que tu files pas? Ben, j'ai pas le goût de le voir, comment ça? Je me sens coupable parce qu'il va m'attendre avec... Attention, là. La personne qui est en face de toi, là, elle sent pas mal qu'elle est sur le bord de la porte. Fait que c'est sûr qu'elle va être vraiment sa square. Mais elle le fait-tu avec son cœur ou elle le fait pour pas te perdre? Puis toi, la culpabilité, là, essaie pas de forcer à l'aimer et à d'y donner à l'autre personne quand ça te tente pas. Hey, c'est pas ça, l'amour, là. En amour. T'es qui, toi, de l'autre crayon? T'as même pas de blonde. Mais non, on n'est pas. Je peux te dire une chose que je suis aimé. Ah oui, tu sais ça. Ouais, j'ai appris à aimer. Mais... Oui, j'ai mes amis, là. Pourquoi qu'ils m'aiment? Puis pourquoi je les aime? Parce que mes relations sont nourrissantes. Ouais. Et j'ai appris que Claude aussi, et j'ai appris à savoir être en relation avec moi. Ça, c'est le plus beau cadeau. Parce que tu vas te sentir coupable d'exister, tu vas te sentir coupable de nommer tes besoins, tu vas te sentir coupable de prendre ta place, tu vas te sentir coupable de plus accepter, tu vas te sentir coupable de ne pas non plus te taire. C'est normal. C'est normal. Deuxième point. Ceux qui sont en amour avec l'amour, restez avec ça. Restez avec ça, je trouve ça super bon, moi. Les gens en amour avec l'amour, c'est beau. L'amour, c'est bon. L'amour, c'est doux. L'amour, c'est... On gagne, on perd, on gagne. Les deux gagnent. L'amour, là, c'est wow. L'amour, là, ça fait nourrir le monde. Moi, là, je fais des rencontres. J'ai fait une conférence avec des gars qui étaient en maison de thérapie cette semaine. Vous avez vu mon post. 2 gars, j'ai parlé de l'amour de leur mère, de leurs enfants, puis se sont mis à pleurer dans mes bras. L'amour, là, c'est ce qu'on recherche. On parle pas de relation parfaite. L'amour, en amour avec l'amour, c'est ton gaz. Mais il faut que tu aies la bonne personne en face de toi. Ben oui. Va pas éteindre ce que tu veux vivre dans une relation, là. On parle pas de ce qui est pas réaliste, mais va pas éteindre ça. C'est quelque chose qui est bon à vivre. Ta vibration que tu désires, là, quand tu le vois, là, c'est pas de passion, je parle, là. Je parle pas, là, qu'à un moment donné, tu baves quand tu rentres dans la maison à toutes les demi-heures. Quand on parle de vibration, quand l'autre te prend dans tes bras, là, puis moi, mes amis, je connecte avec eux autres. C'est pas sexe. Je connecte. Mais toi, ton chum ou ta blonde, c'est connecter sans se parler, hein? L'amour avec l'amour, c'est quoi tu désires dans ta relation? Ah ben là, moi, je ne vais pas trop m'en demander. Non. Tu as le droit d'être exigeant, puis tu as le droit de vouloir ce que tu désires, puis tu as peut-être changé, puis regarde, puis l'autre, ben là, ben c'est ça, il va partir, puis toi, ben tu vas avoir quelqu'un. Ouais, il est où? C'est un site, ils se tiennent au Costco à Sherbrooke.
Aller au Costco, crime, c'est full, Chris. Il y a du monde là. C'est l'enfer. J'ai sorti après-midi. Moi, j'ai dit, je vois pas là. Je reviens pas avec minuit à soir. Aller au Costco, là, puis je pense qu'un crapaud, puisqu'il vient d'ouvrir, ils sont tous là. Mettez-vous une étiquette. Il y en a qui ont fait des étiquettes, des cartons Hog, là. Tout est marqué recherche amoureux, recherche amoureuse. Peut-être que ça va, vous allez vous combiner quelque part. C'est pas, mais Costco, je vois qu'il y a du monde, te le dis, mais. Costco, tout le monde, c'est avalable. Fait qu'à ce moment, ce que je voulais vous nommer, là, vous l'avez pas mal entendu. Se sentir coupable ou responsable de la souffrance, tu t'évites la tienne, OK? Occupe-toi de la tienne vraiment, là. Prends soin de la tienne, puis arrête de te couper de la tienne en pensant à l'autre de ce qu'il va vivre. L'autre, là, il est vacciné, il est mature, il est responsable, il va s'occuper de lui. Il va vivre des choses comme toi, tu vas vivre sur ton bord. Chacun son bord. Mais tu peux avoir de la peine de laisser quelqu'un de bon. Ben oui, c'est normal. Mais ça veut pas dire que peut-être qu'un jour, tu seras pas ami. Ben non. On parle pas de bonté dans une relation amoureuse, on parle de compatibilité, on parle qu'on est à la même plan, on parle de complicité, on parle de communion, on parle de besoins comblés, on parle d'intérêt pour l'autre, on parle vraiment d'avoir le goût d'être avec l'autre, on parle de vraiment avoir choisi l'autre, on parle vraiment de regarder l'avenir ensemble, on parle de voir qu'on est deux personnes différentes, qu'il faut s'adapter. C'est ça une relation amoureuse. C'est pas moins, pas plus. Mais voilà, tu sais, c'est simple. Moi, c'est ma vision. Je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas la vérité. Puis toi qui te sens coupable d'avoir cru en quelqu'un, parce qu'il faut que je n'en parle, d'avoir cru la culpabilité amoureuse. Pourquoi, Colin, que j'ai cru, puis je suis tombé niaiseux, puis je suis tombé niaiseux, pourquoi j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Comment? Regarde, là, c'est ça qui est arrivé. Apprends de ça à la place. Prends le temps de voir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Il y a une personne, moi, qui me parlait, on se parlait il n'y a pas longtemps, puis la personne, OK, elle a comme, je ne sais pas, il y a eu comme un déclic qui s'est fait, c'est qu'elle s'est aperçue qu'elle avait un miroir en face d'elle. Fait qu'aujourd'hui, elle me parle, puis elle me dit, j'étais amoureux. J'ai dit, OK, parfait. Elle dit, je me sens coupable de ne pas avoir continué la relation. T'étais amoureux? J'ai dit, fais les boins. Quand elle a fini la relation, là, c'était un miroir. Normal, c'est ton miroir, c'est toi. Mais c'est pas une vraie amour. C'est pas de la vraie amour. Vous étiez dans le pic, puis vous étiez dans le down. Une relation, là, c'est sa vague, là. Quand t'es dans le pic, puis t'es dans le down, ben non, fatigué, une relation sur le neutre, là. Ça, là, c'est ma grand-mère, même pas non, ma mère, mon père, c'était beaucoup plus montagne russe. Mais une relation de même, c'est plate, tu penses un peu. Ça va? Ouais, pas pire, comment ça va? Ouais, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas, là, on va-tu sortir, on va-tu voir ta soeur? Ouais, ça te tente? Ouais. On va-tu manger au restaurant? Ouais, où tu vas aller? Je sais pas, toi, où tu vas aller? Manger au resto au Saint-Hubert? Ouais, ça me dérange pas. OK. Arrive au resto, qu'est-ce que tu vas manger? Je sais pas, toi, tu vas prendre quoi? On va prendre poitrine, moi, on va prendre poitrine. Hey, ça te tente au cinéma? Bois, pas de trop. Quel film t'aimerais écouter? N'importe quel chose, tu le droit. Pas de trop. Hey, j'ai pas rappelé ta soeur, elle voudrait qu'on y aille. Ben, oui, on va y aller. Oui, pas de trop, on va y aller. Quelle heure qu'on passe? Je sais pas, toi, quelle heure tu vas partir? Hey, salut, tu passes une bonne journée? Oui, pas pire. Toi, quoi de neuf? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on mange? On mange, ouais, OK, c'est bon. Il y a se prendre une marque? Non, pas à soir. OK, quoi de neuf? Pas grand, non, ça va être un bel journée. Puis toi, hey, moi, tabarouette, j'ai eu du plaisir, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai parlé avec quelqu'un, puis à un moment donné, ils m'ont parlé de quelque chose. Faut que je t'en parle, puis j'aimerais ça te partager quelque chose. Ah, ouais, OK, tantôt, là. Tu viendras me dire ça tantôt, là. Ben non, là, t'as de la peine, puis l'autre, c'est une relation, là, Puis à un moment donné, moi, on m'a dit de fermer ma gueule, et que c'est bon vivre un moment avec quelqu'un dans le silence. Tu sais, de te sentir compris par le silence, là. C'est fun, tabarouette. Fait que l'amour a ses limites, on s'entend? Fait que sens-toi pas coupable de transformer, de devenir une autre personne. C'est tout simplement que c'est comme ça. Et plus que tu vas accepter ça, et tabarouette, tu vas avoir des belles affaires devant toi, mon ami. Tu vas trouver, tu vas triper, tu vas capoter, je te le dis. Il y en a tellement qui se sentent coupables. Reste pas dans une relation par la culpabilité. Non, tu te fais du mal, puis tu fais du mal à l'autre, tu ne laisses pas vivre sa vie. Puis la personne dont il a besoin. Ben oui, il y a quelqu'un pour lui qui va l'aimer. T'as pas le droit de l'empêcher d'être avec une personne compatible telle qu'il est, la personne. Toi, va aller plus loin. Mais là, il n'y a pas de garantie. Il faudrait qu'on dise, je te laisse. Non, c'est comme ça. Va dans le néant.
pour te retrouver. Tu as appris, parfois, tu te sens coupable. C'est pas la culpabilité, c'est de la déception. Parce qu'il faut que tu recommences, puis ça t'écoeure, tu t'es peut-être trompé. Puis ça te fait royalement décevoir. Ça te fait chier, moi dire le bon mot, parce que là, j'ai essayé d'être doux. Ça t'écoeure, que tu dois recommencer. Puis t'es tanné de recommencer. La vie est comme ça. Aimer, perdre, grandir. C'est comme ça. Tu sais, j'ai appris à vivre là-dedans, moi. Ouais, j'ai appris que j'ai eu des clients pendant des années, puis à un moment donné, ils ont arrêté d'acheter, puis il y en a d'autres qui ont arrivé. Tu sais, c'est comme ça. C'est pareil, mais en fin, là, que là, c'est l'automne, puis là, tu ferais une crise. Ah, là, mais c'est coupable, il y a de la peine. Tu sais, Calimero, là, il y a de la peine, puis il va faire mais ça, j'aime pas ça, puis comment ça, puis pourquoi? Puis là, ben, c'est ça, tu sais, faut que tu t'adaptes. Adapte-toi à ton nouveau mode de vie. Adapte-toi à la belle personne que tu es, puis accepte que peut-être cette personne-là était là pour un message. T'apprendre. Et tu lui as peut-être appris quelque chose dans sa vie et dans ta vie à toi. Remerciez-vous. Faites-vous un câlin. Vivez ce que vous avez à vivre. Parfois, non, vous pouvez pas, parce qu'il va peut-être avoir une grosse différence. Faites attention quand tu laisses quelqu'un. Le pauvre de moi, cette personne-là, c'est-tu pas drôle, puis t'as tout fait ça, puis j'ai tout fait ça pour toi, puis je te comprends pas, puis pourquoi tu pars, puis là, tu vas la regretter, tu auras ça, il y en a pas un bon gars, puis une bonne fille comme moi. Hein, tu auras ça, que tu vas te tromper, puis tu auras ça. Essaye de trouver ça quelque part comme moi. J'en veux pas, comme toi. Elle est bonne. Viens de la trouver. C'est drôle, j'en veux pas. Justement, merci de m'aviser pour pas retourner dans ce que j'étais. J'ai chaud et des chaleurs. L'entrepôt. Es-tu bonne, ce que je viens de dire là? Merci de m'aviser pour pas me tromper encore. Ben, merci d'avoir passé là parce que tu as donné du bon. Je te remercie. Puis aujourd'hui, ben, j'en suis gratitude. Puis j'ai pas le goût de te parler puis de te blesser. Mais je vais te laisser aller. Faites-moi pas des wow, parce que là, il faut finir ces 25 minutes. Dites-moi des chill, non, on va y aller autrement. Cool. Non, c'est plate, ça, cool. Faites-moi yes, on va y aller avec yes. En passant, l'atelier, je connais mieux choisir. C'est vous ce que j'aime? Avant de vous parler de l'atelier, je sais que ça fait mal, OK? Je veux juste être avec vous autres. J'ai passé là. Je suis pas en train de vous dire que ça fait pas mal. Non, j'ai beaucoup de compassion pour toi qui vis ça en ce moment. Ou qui regrette encore dans le passé. Je suis avec toi. Si tu as besoin d'aide, je peux te coacher. Mais sache une chose, que je suis de tout cœur avec toi. Et je peux comprendre que c'est un moment difficile. Et peut-être que c'est pas vraiment ce que tu souhaitais. Mais je devais juste le faire un petit peu intense. Mais oublie jamais que peut-être que ça va prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Pas grave. Mais tu vas y arriver. À réaliser ce que tu veux vivre. Tu comprends-tu? Puis pour ceux qui sont en relation, puis qui veulent continuer, puis se sentent coupables, probablement que tu as peut-être des choses à changer. Mais ça prend de l'amour pour donner à quelqu'un. Ça prend vraiment de l'amour. En amour, d'être amoureux. On parle de relation amoureuse, ça prend de l'amour. Amoureux. Pas de l'amour maternel, paternel, de l'amour juste amitié. Ça prend vraiment de l'amour amoureux. J'ai envoyé une image d'une personne aujourd'hui que je coachais, OK? Parce que j'aide les gens en relation. J'aide beaucoup les gens à se réparer avant de se quitter. Et j'ai envoyé une image d'un homme puis une femme qui sont debout, qui s'embrassent soigneusement. Elle dit, c'est ça que je veux vivre. J'ai dit, le vis-tu? Elle dit non. OK. Pars avec ça. Voilà. Vois-tu? Fait que mon atelier, je remercie, j'ai des gens que je coach qui viennent à mon atelier. Ils ont compris qu'à travers un coaching, que l'atelier va les emmener à prendre conscience de toutes sortes de choses qui les empêchent de vivre ou de renaître ou de prendre leur envol. Fait que Saint-Georges, Québec, Chambly, puis Trois-Rivières, ben je suis plein. Donc, il me reste 2 places, j'ai monté à 58. Fait que s'il y a 2 personnes à Trois-Rivières qui veulent venir, j'ai encore 2 places. Fait que pour finir, pour toi qui m'écoutes, qui est peut-être dans une peine ou dans une dualité dans son mental, je vais prendre quelques secondes puis je vais juste te nommer ce que je vais te dire là. Et nomme-le avec moi. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et si Dieu, tu l'as loin, l'univers, peu importe, Bouddha, n'importe qui,
Ressource quelqu'un qui va t'emmener la force d'accepter les choses que tu ne peux pas changer. Même si tu forces ta relation, tu te fais du mal. Tu as une vie à vivre, je te le dis. À toi qui m'écoutes, je te fais un gros câlin, je t'apprécie beaucoup, j'aime l'âme que t'es. Puis je te fais un deuxième gros câlin. Merci de votre écoute. La gang, manquez pas ça. Samedi, la gang de Trois-Rivières, je m'en viens. Voyez-vous, on joue avec nos émotions. On les vit, on les refoule pas. Joie, hein, intensité, passion, calme, repos, revenir. Hein, voyez-vous, je vis avec moi. Je me promène. Plaisant, hein? Ça, j'appelle ça de l'amour de soi. Voilà. C'est se donner de l'amour. Ouais, on vive, qu'est-ce qu'on vit? Pas juste le ressentir. Le vivre et le libérer. Voyez-vous? Bon, vous raconter un autre événement. Une personne. Parce que la personne, je suis proche, je peux me le nommer. Ce matin, elle me dit, moi, quand je vais avec mon chum dans un motel ou quoi que ce soit, ou en visite, je panique. Pour ça que Jocelyne, qui fait mon atelier avec moi, elle parle des émotions. Écoutez-moi bien ça. La personne, elle a vécu jeune, elle allait au l'école privée. Puis chaque fois qu'elle partait à 12 ans, dans l'autobus, elle pleurait, puis elle regardait sa mère dans la vitre, puis sa mère se revirait de bord. Ce matin, je recueille cette belle madame-là, puis c'est une personne âgée de 60 quelques années. Et elle me dit, j'ai de la misère. J'ai dit, je vais vous ramener un souvenir, puisque je vous coach. Je veux que vous me dites si ça a un sens. J'ai dit, vous souvenez-vous quand vous partiez à l'école, dans une école privée? Bang! C'est ça. Elle a eu des frissons partout. Voyez-vous, fait que les exercices qu'on fait dans les ateliers puis chez vous, quand vous vivez un événement ou un souvenir ou quelque chose, prenez-le en note, OK? Puis pour finir, pour vivre puis l'écrire. Pour finir, je vous termine en vous disant que j'ai une nouveauté qui va s'en venir. On appelle ça le coffre d'outils pour s'épanouir. À chaque semaine, on fait des capsules de 4-5 minutes avec un exercice que tu vas appliquer chez vous. C'est-tu pas beau un peu? J'en ai des paquets, je dois en avoir à peu près 300 exercices. Ça va prendre 3-4 minutes. Tenez-vous un carnet de bord, un livre, puis je vais vous donner des exercices à faire. Et ça va vous faire quoi, vous pensez? Comme aller dans le coffre de temps en temps. Traînez-les sur le bord de la porte, traînez-les dans la chambre. Fait qu'à partir de la semaine prochaine ou l'autre, coffre à outils pour s'épanouir. Imagine-toi, 3-4 minutes, des petites capsules. Ils seront pas en direct. Ça va être une mini vidéo que je vais avoir enregistrée puisque je veux vraiment juste être concentré. Et après ça, tu vas pouvoir faire l'exercice chez vous. Fait que, wow, on s'entend-tu? C'est le fun? Merci encore une fois à toute ma belle équipe qui me suit. Maryse Lemay, Jocelyne Véraud, Nathalie Fortin et mon graphiste Émilie et Carole Langlois. C'est un grand plaisir pour moi. Et entourez-vous de gens. Entourez-vous de gens pour pas se sentir coupable de dire il m'en donne trop. Parce que tu y en donnes plus, tu y en donnes moins, c'est pas grave. Mais on doit s'en donner. Et ça doit être vraiment ressenti et désiré. Merci la gang. Passez une bonne soirée. Merci. Bye.